ce lieu que mon cœur chérit et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je l'expliquer, ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus et en aucun autre nom. La croix seule me suffit. Je vous souhaite la bienvenue ce matin. Bienvenue à un festin. C'est le festin que Dieu a préparé pour nous. C'est le festin de sa grâce. Vous, qui que vous soyez, que vous soyez chrétien, frères et sœurs de l'église de Nancy, de Pont-à-Mousson ou d'ailleurs, ou qui ne connaissez rien des choses de Dieu, Dieu vous invite à ce festin de la grâce. Il veut vous inviter, il veut que vous veniez à Jésus et que vous vous approchiez de Dieu par sa grâce. Et cette grâce, il veut vous la donner en abondance. Et aujourd'hui, le texte que nous voulons repasser dans notre cœur ce matin se trouve dans Jean au chapitre 1 et au verset 16. Dans Jean au chapitre 1 et au verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La version Sommer exprime cela de la manière suivante: il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Une grâce après l'autre. Quand je vous dis qu'il est question d'un festin, c'est comme dans un festin, vous avez envie de goûter à quelque chose et vous voyez quelque chose d'autre et vous avez envie de goûter à autre chose et plus vous goûtez et plus vous avez envie de nouvelles choses et plus il y en a, parce que jamais la grâce du Seigneur ne s'arrête, c'est une grâce après l'autre. Merci Seigneur déjà pour toutes les grâces que j'ai reçues de ta part, jusqu'à ce jour, le jour où tu m'as invité au salut, cette grâce merveilleuse, le jour où tu as prononcé ces paroles sur la croix, que je suis pardonné de tous mes péchés, le jour où j'ai reçu la guérison en ton nom. Quelle grâce Seigneur, combien de grâce tu as eu à mon égard. Également dans les temps de détresse où j'ai vraiment vécu à quel point tu étais présent et à quel point tu m'as fortifié, tu m'as sorti même de la vallée de l'ombre de la mort. Et je crois que tu as une nouvelle grâce pour moi aujourd'hui. Le Seigneur a une grâce nouvelle pour toi aujourd'hui. Là où tu en es, là où j'en suis, déçu de moi-même ou plutôt content de moi,
en bonne santé ou malade, découragé ou fort dans un temps de désert, où tu dis j'ai rien à manger, j'ai rien à boire, ou dans un temps d'abondance. Je veux dire avec ce texte, Jésus a déversé sur nous une grâce après l'autre. Répétez-le avec moi, Jésus a déversé sur nous une grâce après l'autre. C'est Jésus la source de toute grâce, et en lui je puise ce dont j'ai besoin aujourd'hui. On veut souvent dire à Dieu, on croit, on a une fausse idée de Dieu en lui disant, prends le meilleur de moi-même, vois tous mes efforts, tout ce que je fais pour te plaire, ou au contraire, vois tout le mal que j'ai fait. Et Dieu nous répond, saisis la grâce qui est en Jésus pour toi aujourd'hui, maintenant. Et cette grâce, elle est abondante. On peut prier tous ensemble et demander au Seigneur qui nous remplisse de cette grâce au travers de ce culte. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur Jésus. Ta parole, elle est bonne, Seigneur Jésus. Et c'est la parole de ta grâce et nous voulons encore la saisir pour nous ce matin. On vit des temps vraiment particuliers, Seigneur Jésus, mais toi, tu n'es pas dépassé. Toi, tu sais pourvoir, Seigneur. Tu es l'Éternel qui pourvoit et tu veux le faire dans ta grâce, Seigneur, par Jésus-Christ encore ce matin. Que la foi de chacun soit fortifiée au travers de ces moments, de la prédication, de la parole, des chants, Seigneur. Que la vie de Christ soit communiquée à chacun dans ton Église, Seigneur. Que, Seigneur, plusieurs puissent saisir le pardon de leurs péchés, la vie éternelle par la foi en toi, Seigneur. Que ce soit vraiment des temps abondants, Seigneur. Que dans les maisons, il y ait l'action du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, encore heureux ce matin de pouvoir partager ce moment de louange avec vous. Et pour commencer, je vous propose qu'on puisse ensemble lire un texte de la Bible et c'est Myriam qui va nous l'apporter. Voilà, bonjour chers frères et sœurs, chers amis, je suis heureuse de vous retrouver encore pour ce temps de louange et je vous inviterai à chanter avec nous bien évidemment. Je voudrais vous partager ces versets bibliques, c'est un psaume de David, une partie du psaume 108. Mon cœur est affermi, ô Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore, je te louerai parmi les peuples éternels, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin cherchez sa face, jusqu'au soir le son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est le Dieu d'amour. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Heureux, heureux est le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Le matin cherchez sa face, jusqu'au soir de son retour. Confiez-vous dans sa grâce, il est le Dieu d'amour. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Jour de joie, jour de victoire, il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux.
Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Jour de joie, jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. L'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Dieu se lève, Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Quel jour de joie, jour de victoire quand il nous a saisis. Notre Dieu est un Dieu d'amour et son amour dure à jamais. Alors ensemble, chantons, chantons, offrons-lui d'un cœur reconnaissant toute notre louange. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons. Une main puissante Et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous a donné une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Hein. Jamais il est fidèle, on peut compter sur lui chaque instant de nos vies, hein, dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Place maintenant aux enfants. Bonjour les enfants, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle histoire d'un personnage biblique. Est-ce que vous êtes prêts, bien installés, et surtout, est-ce que vous êtes prêts à deviner, enfin chercher de quel personnage biblique je vais vous parler aujourd'hui? Allez, c'est parti pour l'histoire. Depuis tout petit, j'ai appris à ranger ma tente et à m'occuper des animaux. C'en était du travail. Un jour, mon père m'a donné une magnifique tunique pleine de couleurs. Oh, j'étais fière. Peut-être que
toi aussi, lorsque tu as un beau pull, peut-être avec un super-héros ou une magnifique robe pour les petites filles, vous êtes très très fiers. Eh bien moi, j'étais très fière de ma belle tunique. Sauf que mes frères, eux, ça les a mis très en colère. Ils étaient jaloux. Et puis, j'avais quelque chose de particulier. La nuit, j'avais des songes. Et puis le lendemain, je le racontais à ma famille. Et là, mes frères étaient très très en colère, encore plus. Plus tard, mes frères étaient vraiment jaloux de moi. Et un jour, ils m'ont vendu. Ils m'ont vendu à des marchands et les marchands m'ont emmené en Égypte. Là, en Égypte, je suis devenue serviteur. J'ai appris beaucoup de choses. Le temps a passé, mais il m'arrivait des aventures parfois très très difficiles. Un jour, je me suis retrouvée en prison. Et puis, le pharaon a demandé à me voir. Alors, je suis sortie de prison, bien sûr, et on m'a amenée devant le pharaon. Et là, j'ai pu interpréter un songe que le pharaon avait eu la nuit. Et le roi d'Égypte, donc, m'a donné un travail très important, une mission importante. Il fallait que je collecte de la nourriture en prévision d'une grande famine. Il en a fallu du travail, de la réflexion pour mener à bien un tel projet. Je ne pouvais négliger aucun détail, mais j'avais traversé suffisamment d'épreuves pour être prêt pour cette tâche si importante. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Plus tard, mes frères ainsi que mon père sont venus dans ce pays d'Égypte et j'ai pu pardonner à mes frères de m'avoir vendu comme esclave. Mais si j'ai pu pardonner, bien c'est grâce à Dieu. Voyez les enfants, j'ai pu être fidèle dans les plus petites choses dès mon enfance et puis plus tard, eh bien j'en ai eu de plus grandes. J'ai été responsable et j'ai pu les accomplir. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour deviner ce personnage biblique ? Alors je vais vous donner les lettres, peut-être pour vous aider, s'il y en a qui cherchent encore. Alors dans mon prénom, il y a un P. D'ailleurs, non, il y en a un seul. Il y a un H, il y a un O, il y a un J, il y a un S et un E. Il s'agit de Joseph. Bravo les enfants, je vous félicite. Vous avez encore trouvé ce nouveau personnage biblique. Toi aussi, tu as peut-être des responsabilités aujourd'hui, comme de ranger ta chambre, peut-être mettre la table, débarrasser la table, aider. Et voilà quelques exemples qui vont montrer que tu peux être fidèle. C'est peut-être des petites choses, mais ça va t'aider à grandir. Et quand tu deviendras plus grand, tu auras là la responsabilité de choses plus importantes parce que tu auras appris déjà à faire tous les jours une tâche, une mission qu'on te demande d'accomplir et de l'accomplir fidèlement tous les jours. Avant de terminer les enfants, je voudrais vous laisser ce verset biblique. Tout ce que vous faites, faites-le à fond ou de tout cœur pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? On le refait une dernière fois pour que vous l'ayez bien dans votre cœur. Tout ce que vous faites, faites-le à fond par amour pour le Seigneur. Et vous retrouverez ce verset biblique dans Colossiens au chapitre 3, verset 23. Les enfants, cette histoire de Joseph, vous allez pouvoir la lire dans le détail dans la Bible, premier livre de la Bible qui est Genèse. Et l'histoire de Joseph commence à partir du chapitre 37. Et puis vous pourrez feuilleter les pages pour aller jusqu'au chapitre 50. Je vous souhaite une bonne et une belle lecture, peut-être avec votre frère, votre sœur ou vos parents. Et puis les enfants, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Bisous de loin. Les enfants, les petits comme les grands, je vous invite à chanter ce chant avec moi, un plan juste à ma taille. Comme pour Joseph, Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Pas trop grand, pas trop large, pas trop rikiki. On y va. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours sûr de son amour. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours dans son plan d'amour. Encore, je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours sûr de son amour.
Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours dans son plan d'amour. Pas trop grand, pas trop large, pas trop rikiki. Un plan juste à ma taille. Pas trop grand, pas trop large, pas trop rikiki. Un plan juste à ma taille pour moi. Je marche, 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 marche derrière mon guide. Je cours sûr de son amour. Je marche, marche, marche derrière mon guide. Je cours dans son plan d'amour. Moi je lis sa parole, c'est pour y trouver un plan juste à ma taille. Moi je lis sa parole, c'est pour y trouver un plan juste à ma taille pour moi. Je marche, marche derrière mon guide. Je cours dans son plan d'amour. Je marche, marche derrière mon guide. Je cours sûr de son amour. Vers le haut ou le bas, ce côté-ci, ce côté-là, je fais pas ci, plutôt ça, pour bien y entrer. Un plan juste à ma taille. Vers le haut ou le bas, ce côté-ci, ce côté-là, je fais pas ci, plutôt ça, pour bien y entrer. Un plan juste à ma taille pour moi. À vous, je marche derrière mon guide. Je cours dans son plan d'amour. Je marche derrière mon guide. Je cours dans son plan d'amour. Encore, je marche derrière mon guide. Je cours sûr de son amour. Je marche derrière mon guide. Je cours dans son plan d'amour. À bientôt les enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, pour continuer et conclure ce moment de louange, nous vous proposons ce chant qui parle de la fidélité de Dieu, ce Dieu qui ne change pas, qui est éternel, sur qui on peut s'appuyer. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans ma tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous et que le Seigneur aussi nous bénisse dans l'écoute de sa parole.
Bonjour, heureux de vous retrouver encore pour ce culte que nous partageons encore au travers des médias qui sont là à notre disposition, et je m'empresse de saluer toutes les personnes qui nous suivent, que ce soit sur la page Facebook Gospel LS ou sur la chaîne YouTube de l'Assemblée. Voilà, nous allons encore ce matin partager ensemble la bonne parole du Seigneur, cette nourriture qui est là et qui nous fortifie, qui nous affermit, qui nous exhorte, parfois qui nous reprend, mais toujours pour notre bien, parce que telle est la volonté du Seigneur, notre bien, notre croissance. Une parole qui peut nous apporter aussi la paix et la consolation, parce que c'est une parole de grâce. Ce matin, j'aimerais aborder avec vous un thème important, consigné à maintes reprises dans la parole de Dieu, et ce thème, c'est le thème de la fidélité. J'aimerais, bien sûr, et nous allons en parler, évoquer la fidélité de Dieu à notre égard, mais également, notre fidélité à nous, à son égard. La fidélité est une condition pour véritablement connaître un épanouissement profond, réel, et particulièrement lorsqu'il s'agit bien sûr de la vie chrétienne. On pourrait dire que la fidélité, c'est une dimension essentielle de la vie chrétienne. Et si il est vrai que cela est authentique dans notre relation avec notre Dieu, la fidélité est aussi une dimension fondamentale pour non seulement notre vie avec Dieu, mais pour le couple, pour la famille, pour le travail. Bref, je pense que sans cette application de la fidélité, on connaît très très vite le chaos. Dans la Bible, la notion de fidélité est liée à cette pensée de solidité. Être fidèle, c'est être solide, ou, je vais l'exprimer d'une autre manière, c'est être digne de confiance. Un exemple, lorsque nous prions, nous terminons nos prières par « Amen ». Et lorsque nous disons « Amen », c'est un témoignage que nous voulons rendre de notre foi en Dieu. C'est-à-dire que c'est l'affirmation que je crois que Dieu entend ma prière, qu'il recueille ma prière, et je crois également parce qu'il est fidèle que je peux m'attendre à ce que lui agisse conformément à sa volonté, qu'il puisse exaucer cette prière. Je rappelle que l'exaucement n'est pas une obligation, une contrainte que Dieu aurait de dire oui à toutes nos prières et nos requêtes. Exaucer, c'est répondre. Je veux donc dire ainsi que lorsque je formule ma prière et que je termine par « Amen », je confesse que je crois que Dieu entend et qu'il répondra selon sa volonté qui est bonne pour moi, parce que lui sait, alors que moi je suis limité, tout ce qui est bon pour moi. Alors je m'attends à cette réponse qui vient du Seigneur. La foi et la fidélité sont deux notions, bien sûr, qui sont étroitement liées l'une l'autre. Quant à la fidélité de Dieu, j'aimerais lire avec vous les 15 premiers versets du psaume 89. Dans le psaume 89, à partir du verset 1er, bien sûr, dans les autres versets qui constituent ce psaume, est évoquée encore la fidélité de Dieu. Mais je vais m'arrêter aux 15 premiers versets, je vous laisserai continuer la lecture dans la journée, selon, bien sûr, vos possibilités. Voilà ce qu'il nous est dit. Il s'agit de l'alliance de Dieu avec David. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David mon serviteur, j'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui, dans le ciel, peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints, il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent.
Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée, la justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Et nous disons Amen. Voilà quant à la fidélité de Dieu. Et je crois qu'il nous est indispensable, lorsque nous évoquons la fidélité, de tourner déjà nos regards et de considérer la dimension profonde de la fidélité de Dieu envers nous. Ici, bien sûr, envers son peuple, mais permettez-moi, envers chacune et chacun d'entre nous. Il est appelé l'Amen. Il est le solide, le rocher inébranlable. Il est le fidèle et le véritable. Il est le fidèle, il est la vérité. Et nous le savons parce que nous l'avons expérimenté. Nous pouvons investir pleinement notre confiance en lui parce que toutes ses promesses s'accomplissent. Son plan s'exécute comme il l'a prévu. Aujourd'hui, ce matin, nous voulons croire que Dieu a encore un bon plan pour chacune et chacun d'entre nous et qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir et qu'il veille sur son projet pour nous afin que celui-ci puisse se réaliser. C'est pourquoi, lorsque nous fixons nos regards vers le devant, nous n'avons pas de crainte parce que c'est lui qui construit et qui conduit toutes choses. Il est fidèle en toutes choses, que son nom soit béni. J'aimerais, pour illustrer quelque part la fidélité de Dieu, vous rapporter cette histoire qui est une histoire vraie. C'est un témoignage d'un jeune militaire au sein même de sa compagnie, de sa brigade. Un jeune homme donc engagé dans l'armée et à qui l'on faisait subir toutes sortes d'humiliations parce qu'il avait partagé sa foi. Il a fait connaître à ses compagnons d'armes que c'était un chrétien et il n'avait pas peur de confesser le nom du Seigneur Jésus. Alors, un jour de rassemblement sous le drapeau, son capitaine va vouloir l'humilier une fois de plus, j'oserais dire, devant la troupe qui était réunie. Alors, il va appeler le jeune homme et il va lui dire, soldat, viens ici, prends cette clé de contact et tu vois cette Jeep qui est là, tu vas aller la garer là-bas en face. Le jeune soldat va répondre dans la vérité qu'il ne sait pas conduire. Alors, pour l'humilier, se moquer de lui, son supérieur, d'un ton haut et clair, afin que tout le monde l'entende, va lui dire, va garer cette voiture et demande à Dieu de t'aider, s'il existe. Alors, ce jeune bon soldat, va entreprendre cette démarche, il va s'exécuter, mais, bien sûr, à son habitude, il va déjà faire monter une prière intérieure et il va demander à son Seigneur et à son Sauveur de l'aider. Et après un moment d'hésitation que nous pouvons largement comprendre, il va prendre la clé, il va démarrer la Jeep et il va réussir dans son entreprise. Alors qu'il ne sait pas conduire, il va amener le véhicule exactement à l'endroit qui avait été indiqué par le capitaine. Et là, il va vivre une expérience extraordinaire. Lorsqu'il va sortir de la Jeep, ce soldat, ce jeune militaire, va constater que tous les autres soldats, ceux qui sont avec lui, qui sont des hommes de rang, mais également le capitaine, celui qu'il a envoyé, mandaté vers une mission qui lui semblait bien sûr improbable à réaliser, toutes ces personnes sont là en train de pleurer et même quelques-unes crient en sanglotant « Nous voulons servir ton Dieu ». Le jeune soldat se retrouve dans un étonnement total et il se demande en son fort intérieur « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Alors le capitaine va venir vers lui et alors il remarque que cet homme dur vient vers lui en pleurant vers cette Jeep. Et il va faire quelque chose de surprenant. Il va s'orienter là vers le devant du véhicule et il va ouvrir le capot.
Et il va montrer à ce jeune homme qu'il n'y a pas de moteur. Tous les autres soldats, ses compagnons d'armes, le savaient également. Alors, le jeune soldat va répondre lui maintenant avec un ton haut et clair, exactement comme son capitaine juste auparavant. C'est lui le Dieu que je sers et dont vous vous moquez. C'est lui le Dieu de l'impossible qui donne de l'existence à ce qui n'existe pas. Gloire à Dieu. Dieu démontre sa fidélité par des choses extraordinaires. Dieu n'est jamais ni dépassé, ni dépourvu. Et quand bien même nous aurions à supporter des moqueries ou toutes sortes de comportements hostiles à cause de notre foi, bien sûr, eh bien, nous pouvons être sûrs, parce qu'il a dit qu'il était avec nous et qu'il s'y est engagé, eh bien, parce qu'il prend notre cause dans ses mains, Dieu fera éclater sa gloire. Et cela sera encore, eh bien, un trait caractéristique de sa bonté, de son amour, de sa grâce, de sa faveur, mais également de sa fidélité envers chacune et chacun d'entre nous. Tu peux t'attendre à la manifestation de la fidélité de Dieu dans tes circonstances, quand bien même elles seraient contraires et bien sûr particulièrement en ce moment où on peut peut-être un peu railler les chrétiens quant à leur foi, à cette attente paisible, à un regard vers l'avenir paisible, parce que dépendant de Dieu, nous savons que Dieu reste et demeure le fidèle et le véritable. La toute-puissance de Dieu, comme évoqué par ce jeune soldat, lui permet de pouvoir être toujours fidèle. Nous l'avons cité dans le psaume 89, je reprends le verset 8, « Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. » Dieu est tout puissant et il a la capacité de faire des choses extraordinaires. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de notre Dieu? Cette fidélité, elle est liée, elle est indissociable de son amour qu'il a démontré d'une manière particulière là à ce jeune soldat en lui donnant d'expérimenter quelque chose de tellement glorieux. La parole de Dieu de nous dire dans le psaume 111, les versets 4 et 5, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, il se souvient toujours de son alliance. » Et la parole de Dieu nous dit et nous rappelle, Dieu est amour. Amen. Sa justice, elle est aussi liée à la fidélité. Encore une fois, dans le psaume 111, le verset 7 déclare « Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. » Dieu demeure et reste le fidèle. Et cette fidélité à son alliance s'est manifestée d'une manière tellement particulière à la croix. Là où Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Dieu nous a offert au travers de l'œuvre de la croix la possibilité de vivre réconcilié avec Dieu. Il est allé jusqu'au bout de son engagement pour nous sauver. Amis, frères et sœurs, si Dieu a manifesté à travers cette œuvre glorieuse de la croix tant d'amour et de fidélité, comment ne pourrait-il pas alors manifester ce même amour et cette même fidélité liée à sa toute-puissance dans chacune des circonstances de notre existence? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a offert en rançon pour chacune et chacun d'entre nous. La croix, c'est Dieu qui révèle, qui confirme, permettez-moi, qui affirme son amour. Nous connaissons Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, place en lui sa confiance, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. À la croix, Dieu est fidèle également à sa justice. Jésus est mort. Il a connu la séparation d'avec son Père à cause de nous, pour nous, en notre faveur, parce qu'il va prendre sur lui, porter sur lui mon péché, notre péché. Il meurt à ma place, il meurt à ta place. Alors la justice de Dieu, nous dit la parole de Dieu, va être parfaitement satisfaite. Il fallait que le péché trouve son jugement. Christ lui-même a porté sur lui notre jugement, le poids de notre condamnation.
Et là, eh bien, il y a encore le témoignage de la fidélité de Dieu, puisque le projet de Dieu, c'est que nous puissions être avec lui pour toujours. C'est que sa création connaisse véritablement le Créateur dans une intimité extraordinaire, glorieuse, ce qui sera le cas lorsque nous allons entrer dans sa présence, lorsque Jésus, parce qu'il revient, viendra nous chercher et nous attirer à lui. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Et en même temps, à la croix, eh bien, Dieu est fidèle à sa toute-puissance, puisqu'il va ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Ce qu'il avait annoncé s'est accompli, et il a veillé sur sa parole pour l'accomplir, et il reste et demeure le même. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. La croix de Jésus-Christ, c'est vrai, elle va mettre en relief, en reflet nos infidélités. Mais je crois que le message de la croix de Jésus-Christ parle plus encore de la fidélité de Dieu, parle plus encore de l'amour de Dieu manifesté pour chacune et chacun d'entre nous. Je crois que le message de la croix, c'est le message qui nous parle de la justice de Dieu qui a été satisfaite pleinement. Grâce à la fidélité de Dieu, notre vie n'est plus la même. Lorsque nous avons été, là, placés devant cette fidélité, particulièrement lorsque nos yeux se sont ouverts, que notre esprit, notre intelligence, notre entendement, par la grâce de Dieu et l'action du Saint-Esprit, nous ont permis de saisir le véritable message de la croix, alors, dans ce moment-là, notre vie va être transformée. La fidélité de Dieu liée à son amour. Permettez-moi de le dire ainsi, la fidélité, ce n'est pas une condition de l'amour, c'est une conséquence de l'amour. C'est parce que Dieu est amour qu'il est ce Dieu qui est fidèle. Et c'est parce que nous l'aimons, lui qui nous a aimés le premier, que nous voulons être fidèles. Nous voulons lui être fidèle. Parce que l'amour et la fidélité, c'est ce qui va nous entraîner vers le haut. C'est ce qui va nous faire aller de l'avant. C'est ce qui va nous permettre d'aller de progrès en progrès. La fidélité de Dieu dans son alliance nous soutient dans nos faiblesses. Si nous nous éloignons de lui à cause de nos infidélités, lui jamais ne s'éloigne de nous. Il ne peut se renier. Son alliance, c'est une alliance éternelle. Je cite dans 2 Timothée au chapitre 2, les versets 11 à 13. Voilà ce qui est dit. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Frères et sœurs, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Gloire à Dieu. Mais encore, si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Bien sûr, ici, nous le voyons, notre attitude à l'égard de Dieu va aussi avoir un impact, des conséquences quant à son attitude à notre égard. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que nous voyons que Dieu, lui, nous reste fidèle, même lorsque il nous arrive, parfois nous, de ne pas être fidèles, d'être infidèles. Et la raison, elle est évoquée dans le texte même que nous venons de lire ensemble. La raison, elle trouve cette raison, de cette fidélité permanente et constante de Dieu. Elle trouve sa nature dans la nature même de Dieu. Elle trouve sa racine dans la nature même de Dieu. Il ne peut se renier lui-même. Dieu est fidèle. Nous disons avec la parole de Dieu, Dieu est amour. Et nous voulons dire avec la parole de Dieu, Dieu est fidèle. Cela fait partie de sa nature. Permettez-moi, il ne peut pas devenir infidèle, même si nous le sommes parfois. Notre infidélité humaine, comment va-t-elle se manifester, se refléter? C'est au travers du péché que nous pouvons commettre. Il montre ces péchés que nous ne sommes pas parfaitement fidèles à Dieu. Il nous arrive de désobéir. Et si Dieu était comme nous, alors il pourrait lui-même nous être infidèle, nous rejeter, nous abandonner. Mais jamais Dieu ne nous abandonnera. C'est ça également qui est dans la parole de Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous rejette pas. Et quand bien même
il nous arrive parfois d'être infidèles. Dieu, lui, reste et demeure le fidèle et le véritable. Heureusement qu'il en est ainsi, parce que je pense qu'autrement, personne sur cette terre ne pourrait subsister et demeurer dans le salut de Dieu. Bien sûr, cela doit nous aider, nous réconforter, parce que la parole de Dieu nous montre que Dieu n'est pas là et Dieu ne veut pas nous écraser et nous faire comprendre que finalement nous ne serons jamais capables d'atteindre l'objectif. Bien sûr, il faut là aussi qu'il y ait l'attitude de cœur qui corresponde à ce que Dieu attend, c'est-à-dire qu'il y ait non pas la complaisance et je dirais peut-être la légèreté quant au péché, parce que s'il nous arrive de désobéir, nous voulons ensuite revenir de tout notre cœur dans la repentance, afin de confesser avec ce désir d'abandonner le péché. Alors nous allons expérimenter la grâce de Dieu, la restauration, la délivrance de l'Éternel. Je voudrais peut-être m'adresser ce matin à quelqu'un qui serait là sous le poids de la culpabilité, parce que d'une manière ou d'une autre, tu aurais bronché, tu serais comme tombé, tu aurais trébuché. Alors le seul chemin indiqué par Dieu, celui qui lui est agréable, celui que nous montre la parole de Dieu. Si nous avons péché, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, dans le sens où nous revenons dans la repentance, dans l'humilité, dans l'humiliation, et nous voulons nous éloigner de ce qui nous éloigne de Dieu, afin de nous rapprocher de lui. Alors nous croyons que Dieu, qui est un Dieu de pardon, nous fait grâce. Et ce matin, je t'invite, bien-aimé, à emprunter ce chemin, afin de connaître la restauration, la délivrance, la guérison intérieure et l'assurance. Tes péchés sont pardonnés et le sang de Jésus nous lave, nous purifie de toute iniquité. Jamais, bien sûr, nous ne voulons nous servir d'un texte comme celui que j'ai évoqué tout à l'heure pour marcher d'une manière libre, cavalière et tout à fait légère. Non, pas du tout, parce que notre Dieu est le Dieu 3 fois saint et qu'il veut que nous puissions poursuivre la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais en même temps, ce message est là pour nous aider à aller plus loin, à ne pas être écrasés à cause de tout ce qui reste à parcourir et finalement tout ce que le Seigneur doit encore faire en nous afin de nous transformer. Je vous rappelle, comme je l'ai déjà évoqué, nous devrions tous avoir un petit panneau là avec cet écriteau écrit en travaux, parce que le Seigneur est à l'œuvre. Polycarpe, permettez-moi de vous raconter juste ce témoignage. Polycarpe va subir le bûcher à cause de sa foi. Il est alors âgé de 95 ans. Et comme à de multiples reprises, comme ce qui nous a été évoqué d'ailleurs la semaine passée par le pasteur Claudio, lui en son temps, comme d'autres et d'autres encore actuellement sur cette terre, chrétiens, croyants engagés, on va l'inviter une dernière fois à renier sa foi en Jésus-Christ. Écoutez bien ce qu'il va déclarer. Il va dire, « Cela fait 86 ans que je sers le Seigneur. Et il ne m'a jamais fait défaut. Il n'a jamais été infidèle. Comment pourrais-je renier mon maître et mon sauveur? » Oh, que Dieu soit béni. Oui, Dieu nous soutient. Comme il a soutenu Polycarpe, comme il soutient encore nos sœurs, nos frères sur cette terre, qui ont tellement besoin de notre être, de notre soutien dans la prière, et nous ne voulons pas les oublier, bien au contraire. De la même manière, nous savons que nous avons en Dieu un Dieu fidèle, qui est celui qui nous soutient dans nos faiblesses, qui nous soutiendra encore. Dieu connaît nos faiblesses. Vous savez, quand on lit l'histoire du peuple de Dieu, nous voyons que souvent, ce peuple a abandonné Dieu malgré tout ce qu'il avait fait pour lui. Et je pense que parfois nous ressemblons un peu à ces gens. Et je crois encore que Dieu désire nous aider à nous aimer. Dieu désire nous aider à l'aimer. Et Dieu désire aussi que nous puissions nous aimer d'un amour qui n'est pas un amour égocentrique, mais d'un amour vrai, dans ce sens où, malgré nos erreurs, malgré nos difficultés, que nous ne soyons pas et que nous ne demeurions pas sous le jugement et la culpabilité, mais que nous puissions avoir par la grâce de Dieu la restauration agissante et opérante qui nous permet de regarder les choses et de nous regarder nous-mêmes comme des gens qui sommes graciés par l'amour et
la démonstration de l'amour de notre Seigneur. Je crois que ce qu'il nous faut maintenant, c'est toujours revenir à celui qui est la source de notre vie et qui est capable de la remplir dans tous ses aspects aussi différents qu'ils puissent être les uns des autres. Et je crois que ce qu'il nous faut, c'est nous faire entreprendre une démarche pour nous approprier tout ce qui nous a déjà été acquis en Jésus-Christ à la croix. Une des conséquences de la vie qui est transformée et dans laquelle le Saint-Esprit va opérer, c'est justement d'instaurer en nous ce concept si précieux de la fidélité. Cela en est un des aspects. On trouve cela particulièrement dans Galates 5, verset 22, lorsqu'il nous est parlé là, du fruit de l'esprit. Nous trouvons une des manifestations de ce fruit de l'esprit dans le sens de la fidélité. C'est ce qui va découler de la vie de Dieu en nous. Quand nous nous laissons remplir de l'esprit de Dieu, je crois qu'à partir de ce moment-là, nous sommes rendus capables de vivre la fidélité. Cette fidélité que nous avons expérimentée, manifestée par notre Dieu d'une manière si particulière à la croix, dont nous sommes l'objet chaque jour, qui nous relève, qui nous restaure, qui nous guérit, qui nous console, qui nous affermit. Cette fidélité que nous avons expérimentée, à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir également, la faire monter comme un témoignage à la gloire de notre Dieu avec cet ardent désir. Seigneur, je veux te rester fidèle envers et contre tout. Je crois que c'est par l'action du Saint-Esprit qui va nous remplir, que nous sommes rendus aussi capables d'atteindre cet objectif. Je crois que le Saint-Esprit nous invite à dépendre étroitement de notre Dieu et afin de pouvoir également vivre dans cette pleine confiance et dans cette assurance, de cette communion, de cette intimité de vie avec le Seigneur. Frères et sœurs, il s'agit de dépendre du Seigneur. Tout est là, tout est situé là. Si je dépends de lui, si je compte sur son amour, si j'ai placé en lui ma foi, si je le considère comme étant digne de confiance, à partir de ce moment-là, j'ai cette assurance dans mon cœur, je vais lui faire confiance et je vais lui manifester aussi ce témoignage de confiance. Dans un certain endroit, dans un certain village, il y a un cadran solaire. Et voilà ce qui est écrit au bas de ce cadran solaire. Sans le soleil, c'est le cadran solaire qui parle, permettez-moi. Sans le soleil, je ne suis rien. Et voilà ce qui est encore écrit à côté ou à la suite. Et toi, sans Dieu, tu ne peux rien. Cela nous ramène à ce que Jésus-Christ lui-même va déclarer. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, sans l'action de Dieu dans nos vies, sans l'assistance du Saint-Esprit, sans cette foi placée en lui, sans ce désir de lui plaire, de lui être véritablement obéissant, sans cet ardent désir qui anime notre cœur, de lui être agréable, de réjouir son cœur de Père, sans cette action du Saint-Esprit, le soutien de Dieu dans nos faiblesses, nous ne pouvons pas parvenir à atteindre l'objectif, mais par la grâce de Dieu. Jamais Dieu ne nous demande quelque chose qu'il ne nous permet pas d'accomplir. Et quand bien même nous n'avons pas les capacités ou toutes les capacités, il faut qu'il trouve en nous le vouloir et le faire. Peut-être ce matin de dire: crée en moi le vouloir et le faire, de te rester fidèle, Seigneur, de confesser ton nom, de placer toujours une pleine confiance en toi. Je ne veux pas douter de toi, malgré le temps que je traverse les épreuves. Comme Polycarpe, je veux déclarer: toi, Seigneur, tu as toujours été fidèle et je ne veux pas te régner, je veux rester fidèle à ta cause, à l'évangile. Je veux expérimenter encore ta grâce, être un témoin. Eh bien, sans ce soutien, nous ne pouvons pas y parvenir, mais avec Dieu, alors nous sommes capables, rendus capables, même d'accomplir des exploits, nous dit la parole de Dieu. Écoutez cela, lorsque Josué, tremblant face à ces nouvelles responsabilités, se trouve là devant Dieu, Dieu va lui dire comment faire. Dans Josué au chapitre 1er, les versets 7 et 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement,
selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Amen. Frères et sœurs, voilà le secret, la méditation de la parole de Dieu. Nous le savons, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous l'avons dit au départ, la foi et la fidélité sont intimement liées. Alors je crois que si la foi vient de ce qu'on entend, je crois aussi que la fidélité va être affermie par ce que je médite lorsque je médite la parole de Dieu. Je veux repasser dans mon cœur la fidélité de Dieu au travers de ce qu'il a pu accomplir pour son peuple, en faveur de son peuple, mais aussi, à l'instar de David, me souvenir des bontés de l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et à partir de ce moment-là, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Cela va affermir ma foi et bien sûr, me remémorer encore à l'esprit la fidélité de Dieu. Et cela va non seulement décupler ma foi, mon amour pour Dieu, mais aussi mon attachement à lui. Et bien sûr, l'expression de ma fidélité. Je crois qu'à travers la fidélité, à tous les niveaux, Dieu veut nous faire connaître à nous, et non seulement à nous, mais à celles et ceux qui sont autour de nous. Non pas que nous n'aurons pas de lutte, que nous n'aurons pas de combat, mais il veut certainement nous faire connaître un véritable épanouissement qui proviendra toujours de notre communion, de notre intimité avec lui. Souvenons-nous de ce que dit l'ange à l'église de l'Apocalypse au chapitre 2 et au verset 10, ce qui est dit, à l'ange, ce que le Seigneur dit à l'ange de l'église de Smyrne dans Apocalypse 2:10. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Frères et sœurs, soyons fidèles. Quelqu'un a dit, et je conclus avec cela, la fidélité, c'est ce qui nous permet dans le temps présent de vivre un avant-goût de l'éternité. Alors, fort de ces paroles, fort de cette parole, que nous puissions encore manifester notre fidélité à l'égard de celui qui est le fidèle et le véritable. Mais également, notre fidélité pour celles et ceux qui sont autour de nous. Nos familles, nos proches, nos frères, nos sœurs, l'Église, les gens qui sont autour de nous, et que, comme pour ce jeune militaire, la démonstration de l'amour et de la fidélité de Dieu puisse avoir pour résultat que ces bien-aimés pour lesquels nous prions, et que nous voulons aimer fidèlement, même si, ils sont pour nous cause parfois de tristesse, voire même de souffrance. Nous voulons penser à eux dans la prière et nous voulons voir le même résultat. Une démonstration de la puissance, de la fidélité de Dieu qui va les amener à réaliser son amour, non seulement envers nous, mais qui va les amener, toutes ces personnes, à plier les genoux et à s'humilier devant Dieu, à pleurer devant Dieu et à vouloir le connaître et le servir, lui le seul Dieu vivant et vrai. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons terminer par la prière. Bien-aimé du Seigneur, Dieu est fidèle. Que son nom soit béni. Merci pour ta parole qui fait du bien à notre âme. Seigneur, merci parce que nous avons trouvé en toi celui qui est véritablement fidèle, celui qui ne se dédie pas, celui qui ne se retire pas en arrière à l'heure des luttes et des combats, celui qui reste et demeure à nos côtés, celui qui ne nous abandonne jamais, qui ne nous lâche jamais la main, mais qui nous tient par sa main forte et puissante, celui toujours capable de démontrer dans son amour, dans sa toute-puissance, sa fidélité. Je veux te prier pour ma sœur, mon frère, qui aurait besoin peut-être d'être affermi, peut-être de connaître, d'expérimenter la grâce, la restauration, le pardon, suite à une attitude, de repentance. Bénis, Seigneur, fais ton œuvre. Voulons pas rester là, sous le poids de la culpabilité, de l'accusation. Nous savons qui est l'accusateur, mais nous savons qui est le défenseur et l'avocat, notre Seigneur Jésus. Merci de bénir, Seigneur. Un ami au milieu de nous, là, dans ce temps de partage, qui aurait été convaincu aussi, de ne plus lever le poing contre Dieu et de l'accuser de tous les fléaux de la terre, mais au contraire, de plier les genoux et de reconnaître que
eh bien les choses qui se déroulent ne sont pas l'expression d'une volonté de Dieu de châtier les hommes, mais aussi une conséquence des inconséquences de l'homme. Mais que cette personne puisse, en pliant les genoux, te rencontrer comme Sauveur et Seigneur. Merci Seigneur encore de nous donner, d'expérimenter qui tu es véritablement. Nous voulons t'aimer et te servir pour qui tu es, parce que nous avons trouvé en toi l'objet de notre amour. Merci encore Seigneur de conduire, Seigneur, toutes ces journées qui sont devant nous, nous te les plaçons avec confiance devant toi, à tes pieds, parce que nous savons que tu prends soin de chacune et de chacun d'entre nous. Oh, reçois Seigneur nos actions de grâce dans le beau nom de Jésus. Amen. Voilà, ce temps de partage de la parole s'achève. Il y a encore, bien sûr, des choses à découvrir, un programme. Je veux encore une fois, et du fond du cœur, remercier toutes celles et ceux qui travaillent. Alors, celles et ceux que l'on voit, et puis tout le travail qui est fait eh bien, dans l'ombre, mais qui sans ce travail, eh bien, nous n'aurions jamais ces possibilités de nous retrouver. Eh bien, je veux remercier toutes ces personnes vraiment du fond du cœur et vous dire que Dieu vous bénisse richement et que nous puissions encore continuer à nous réjouir ensemble dans la présence du Seigneur au travers de ce qui vous est proposé maintenant. Que Dieu vous bénisse richement, chacune, chacun en particulier. Et n'oubliez pas de confesser, Dieu est amour, Dieu est fidèle, Dieu est tout-puissant. Amen. Peuple, orationne, élève ta louange. Nous venons célébrer un Dieu vivant, un Dieu présent. Nous venons célébrer un Dieu qui veille, qui est fidèle. Si tu veux le louer, il suffit de lâcher les pensées qui te hantent. Si tu veux le louer, il suffit d'espérer entrer en sa présence. Oh, loin des hommes, étant roulé dans ce rythme ce chant. Le peuple entonne sa gloire au roi des anges. Frappe et entonne la mélodie que t'évoque ce chant. Le peuple orationne, élève ta louange. Nous venons célébrer un Dieu vivant, un Dieu présent. Nous venons célébrer un Dieu qui veille, qui est fidèle. Si tu veux le louer, il suffit de lâcher les pensées qui te hantent. Si tu veux le louer, il suffit d'espérer entrer en sa présence. Oh, loin des hommes, étant roulé dans ce rythme et ce chant. Le peuple entonne sa gloire au roi des anges. Frappe et entonne la mélodie que t'évoque ce chant. Peuple orationne, élève ta louange. Frappe et entonne la mélodie que t'évoque ce chant.